On est à l'épisode 5, désormais, de moins en moins de candidats, alors qu'il n'y en aura qu'un seul pour le poste aux côtés de Brubru. On va savoir, et je crois qu'il y a des thèmes très sympas. Ça a l'air d'être sympa, on y va! Pour rééquilibrer les forces et casser les habitudes, et ainsi analyser votre capacité... Ah bah oui, ils vont enfin casser homme-femme, là. J'ai décidé de changer les équipes. Ah bah ouais, il était temps. Depuis le début de la compétition, l'équipe des Céline, filles a subi plusieurs On sait plus échecs. comment elle s'appelle, merde. Elles ne sont plus que 4 face à 6 garçons. Nous avons donc Myriam, Nadia, Vin, Rémi et Alexandre. De l'autre, Ok. Sébastien, Dan, Attends, il y a Nadia et Alexandre ensemble? Caroline, Séverine et Massimo. Oh là là, mais Nadia plus Alexandre ensemble, mais ça va se hurler dessus. Ici, ils ont une très belle équipe. Toute la question, ça va être de savoir Caroline, ce qu'elle est capable de nous donner. Est-ce que c'est parce que elle s'entendait pas bien avec les autres meufs et que c'était compliqué, etc. Ou est-ce que juste elle est un peu à côté de la plaque? Parce que Caro, elle va devoir s'imposer. On a Massimo. Massimo, il est jeune, il a la dalle, il suit bien. Seb, honnêtement, chez les mecs, il fait partie du GOAT, enfin des GOAT, pardon. Et après, à côté, on a Dan. On a Dan qui est toujours on fire, Dan qui est en place, Dan qui elle a joué plutôt sobre en plus, en cravate chemise, qui est rare. Et Séverine, elle a commencé en GOAT et à un moment, elle nous a un peu déçus. Donc à voir. Mais c'est vrai que cette équipe, ils ont l'air en fait d'être efficaces, tu vois. Pas trop de prise de tête. Ça J'espère déroule. que vous allez tout donner. Parmi les marchés convoités par ces agences de publicité, l'industrie des aliments pour animaux est un marché extrêmement compétitif. Vous allez devoir non seulement arriver avec l'idée d'un produit innovant, mais également d'organiser une incroyable campagne publicitaire. Une incroyable. C'est tout l'objet de ce nouveau cas pratique. Car dès demain, vous présenterez votre travail devant des experts qui vous jugeront. Tu crées ton produit, tu crées ta campagne de com et tout. Qui aura fait la meilleure campagne publicitaire. On va voir les idées qu'ils ont. Je vous donne 24 heures, c'est rendez-vous chaud. dans mon bureau, demain soir, à 18h. Ah, c'est début de journée, il doit y avoir un peu plus. Créatif et exigeant qui attend nos candidats 24 heures, c'est technique, hein, mais bon. aujourd'hui. Face à des candidats plus expérimentés qu'elle, Myriam, pour la première fois chef d'équipe, veut expliquer sans plus tarder sa manière... Alors Myriam, parce que Myriam, c'est devenu nos chouchous. Donc chez les meufs, bon là maintenant ils ont changé les teams. Mais Myriam, je suis très curieux parce que elle est toujours hyper appliquée, elle se donne de fou. de diriger, ce qui n'est pas au Après, faut que les autres aident. goût de ses coéquipiers. Alors moi, j'ai un management qu'on dit participatif. C'est-à-dire que je me vois plus comme là pour vous aider à aller quelque part que comme quelqu'un qui va vous pousser dans une direction qui n'est pas la vôtre. Alors, dernier conseil, on a remarqué que tu parlais très longtemps pour finalement mettre beaucoup de forme, pour dire avec des mots parfois trop compliqués, pour dire des choses qui étaient sans aller à l'essentiel. Tu te sens même pas obligé de prendre les formes avec nous. On met notre ego de côté, notre orgueil de côté. C'est pas la peine de nous sortir des phrases de 10 km qui durent 5 heures, tout ça, et pour lesquelles tu utilises des mots dont 99% des gens ne comprennent rien. En vrai, pour le coup, c'est honnête. Dans le sens où, vas-y, on va bosser ensemble, t'inquiète, t'as pas besoin de prendre trop de forme. Si tu dois nous dire un truc, dis-nous-le un peu cash. Pour le coup, là, alors on connaît Alexandre, hein, le personnage, tu vois, Mais là, il a pas tort, là, c'est pas forcément prétentieux ou autre, c'est plus un conseil pour pouvoir être efficace et pour que justement Myriam puisse être efficace aussi. Je dis vas-y, Myriam, va droit au but, on sera pas susceptible et on a besoin d'avancer, quoi. Chez les Bleus, Sébastien, quant à lui, formé en marketing et très expérimenté, semble confiant quant à l'enjeu publicitaire qu'il doit... Seb, c'est le GOAT, hein, moi je trouve. Je suis curieux parce qu'il n'a pas encore été vraiment chef d'équipe, mais il a toujours été second ou dans les rôles où il était quand même actif. Je pense qu'il va être en place. relever en 24 heures La team, elle est très costaud avec chez son eux. équipe. Produit. Alors, comment on l'appelle? Comment on nomme notre marque? Ça me fait penser à un grand jeu célèbre de tablettes tactiles et de smartphones, un jeu où on a des bonbons dessus. Un truc Ah oui, ils peuvent pas dire Candy Crush, ok. sur la base de Candy quelque chose ou... Oh là là, l'ironie de la télé quand même, c'est que... Alors il y aurait peut-être Crush d'un côté et Candy de l'autre, mais à l'inverse, mais bon, je sais pas si vous voyez... My Candy Dog ou Candy Dog, est-ce que ça vous convient? Moi, Moi, j'aime bien. Candy Dog, ouais, c'est... ok. Adopté. Oh, le brainstorm, il est efficace, hein.
Ah, le Seb. Candy. Chez les rouges, si les propositions fusent, rien n'est encore Ah. acté. L'équipe doit pourtant rapidement Parfois, tu se perds du décider, temps en car il y a brainstorm. que 24 heures pour Là, ils sont finaliser tous en train de noter des trucs. son projet. Candy Cat. Vin, s'il te plaît. Moi, j'ai pensé à. J'aimais bien. Enfin, pour moi, le différenciateur, Non, mais c'est des bâtards parce que Théma, même la musique, le montage, etc. Dès que Vin prend la parole, c'est c'est. vraiment la papillote. J'avais pensé à Chapillote. Tu sais, c'est à deux doigts, ils mettent la musique du cirque et tout, quoi. Tu sais, c'est vraiment. C'est- Est-ce que Nadia, tu veux En bien même temps, Chapillote, bon, ils nous ont fait chier, Vin. Hein. donner, Les noms que j'ai trouvé Satisfais-moi. Ouais, bah c'est bien, en vrai. Satisfais-moi, c'est pratique à dire, c'est rapide, on est dedans. Satisfais-moi, voilà. C'est. Juste moi, donc j'avais trouvé des trucs assez simples. Candy Cat, Ouais, Candy Cat, il tombe. Hein. Catelinou, Sucrinette. Chat gourmand. Lui, il a dit qu'il fallait aller dans la simplicité. J'étais vraiment... On aura le temps d'en... Mais vraiment, mais Nadia, elle débarque en mode. Genre, c'est des bangers, ces idées. Ouais, en stock, j'ai aussi Chat Gourmand. Chat Gourmand qui a été un bon hit. Après. C'était peut-être un petit peu plus... En vrai, Candy, ça va être Candy Dog et Candy Cat. C'est le bazar, c'est n'importe quoi. Ils ne veulent pas m'écouter, je ne peux rien faire. Et je me suis Satisfais-moi, quoi. Oh là là, satisfais-moi, c'est quand même. dit, bon, bah, Myriam, tu sais quoi? Mais Alex, il a proposé ou. Allez. Donc le slogan, mon idée c'est on aime vos animaux, on aime votre chien comme vous l'aimez. L'idée, c'est de faire plaisir au chien en prenant soin de lui. Parce qu'il le vaut bien. Oui, non mais j'ai exactement pensé à ça tout à l'heure, mais je me suis dit on peut pas évidemment Parce dire la qu'il même le vaut chose, parce qu'il le mérite bien. Ouais, c'est... Oui. Parce qu'il le mérite bien. Ah, là, on est quand même sur. On est sur un plagiat, quoi. Hein. Là, je crois qu'il y a L'Oréal qui va attaquer, là. Je vois vraiment un Là, Seb, moi, que je connaissais pas. Bon, le marketing, c'est quand même mon point fort. J'ai fait 4 ans de marketing aux États-Unis. Donc, je me dis, là, j'ai vraiment beaucoup de choses à Bon, apporter. Caro, de toute Ça va façon, il être, faut qu'elle nous montre hyper que c'est la intéressant. bosse, parce que c'est vrai qu'elle Massimo, a un vrai est-ce que tu te CV, sens, mais. puisque tu as l'expertise en communication, est-ce que tu te sens de rester ici avec Caroline aussi? Bien sûr. C'est bon? Avec plaisir. Je vous fais confiance? Avec grand plaisir, en fait. Dan, Sève et moi, sur le terrain? Parfait. Parfait. Ok, nickel. Chez les rouges, tandis qu'Alexandre et Vin réfléchissent au futur nom de leurs friandises, Meriem et ses deux Mais c'est ouf acolytes qu'ils doivent partent choisir pour à le deux, casting par de contre. chat et profitent du trajet pour réfléchir au slogan indispensable au lancement de leurs bonbons pour félins. Et on peut dire que les idées fusent. Je pense partir sur un genre de vitamine pour le chat, ou même le propriétaire se trompe dans ses bonbons et il prend le bonbon du chat et là il est pompé up quoi. Ah, sympa, La ouais. croquinette. Et en fait, c'est un exta. Et le man, le proprio, il est comme ça toute la soirée, il comprend pas, putain, mais chérie, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je crois que j'ai pris les croquettes du chat, c'est des Ça fait extas. du bien quoi. Ah, c'est bien, c'est À bien. vous et à votre chat. Ah ouais, c'est. Chabon. Ouais. On a vu beaucoup de jeux de mots. Donc, on s'est dit, on va se lâcher nous aussi. On n'a pas cherché plus loin. Charamel. Ah, c'est pas mal du tout. c'est Charamel. pas mal du tout. Le nom du produit, je pense qu'il sera très difficile de décliner si d'aventure le produit est au citron, à la banane ou à n'importe quel autre parfum. Tout de suite, hein. Ça c'est bon. Quand on décide Charamel, quoi. du nom d'un produit, il faut essayer de rester assez général. Charamel. De manière à le décliner le plus facilement possible, quel que soit le type de produit. Alex, tu m'entends? On aimerait axer la communication sur les vitamines pour chat, le bien-être du chat en fait. D'accord. Un bonbon, Ok. et pour le bien-être du chat, sur son poil soyeux, enfin voilà. Charamel, ouais. D'accord. Si vous trouvez un chat couleur caramel, c'est nickel. Hein. Ouais. Ah, mais j'ai de la bonne teinture, t'inquiète pas. On a le nom qui est vraiment pertinent, on a le slogan qui est pertinent. Plus simple pour les. Maintenant, on va C'est plus choisir simple un de faire de la com pour on les va pouvoir chiens que pour les discuter chats. Je sais pas ensemble pourquoi, je trouve, mais. d'idées, pourquoi pas de scénario. Je sais que toi, Dan, tu fuses d'idées. Non, en fait, vu que c'est récompense, c'est aussi séduire son animal. L'idée un peu du côté séduction où on voit pas, en fait, on parle à sa femme ou à sa conquête en disant je suis ravi de t'avoir dans ma vie, j'ai quelque chose à te dire. En ce moment, je me sens bien avec toi. Et voilà, et en fait, on donne un espèce d'écrin, elle ouvre et c'est un bonbon. Un petit cadeau. Et en fait, on voit le chien, il y a la caméra qui se déplace vers le chien. Super, Tu sais, on a un chien un peu avec un long cou féminin. Ouais, il nous fait le truc. C'est pour ça que Dan, en fait, il s'est pas pointé ce soir. Ah, Dan, il savait que. Non, c'était. C'était l'épisode où c'était dur, ça allait être dur à justifier sur Discord. C'est. Cet après-midi, l'agence publicitaire a organisé un casting canin. Bonjour.
Parmi toutes ces touffes de poils, l'un des toutous deviendra, le temps d'une séance photo, l'image de Candy Dog, le premier bonbon pour chien. Qui est arrivé le premier ou la première? Eh ben allons-y alors, voilà, comme ça on fait dans l'ordre, si ça vous convient. Sébastien et ses 2 équipiers ont opté pour un scénario de spot publicitaire plein d'humour, dans lequel Dan sera comédien et jouera le maître Putain, du chien. ça peut vite être dur, hein. Les trucs comme ça de... Il est donc important de choisir le bon chien. Parce qu'ils vont faire un truc vidéo? C'est un Boston Terrier. Un Boston Terrier, d'accord. Nous sommes toutes les 2 championnes de beauté. Est-ce qu'elle a des petites mimiques, des petites expressions? Oh, petit dalmatien. qu'on peut utiliser? Un dalmatien, ça c'est sourire. Ça c'est marrant, ça. Il faut fonder câlin. Oui, c'est le bon copain. Voilà. Oh, regarde avec sa petite patte, il se gratte la tête. Alors, c'est trop chou ça. Elle est très expressive. Voilà. Oh ouais. Ils vont prendre elle. Il imaginait ça, Dan. Ils sont magnifiques, ça fait du bien, c'est vrai. Ils sont beaux, ils sont vraiment beaux. Mais pour ce qu'on veut, on a besoin d'autre chose. Tous les 3, on est vraiment d'accord sur ce qu'on veut. Ce lévrier blanc, immense, avec son nez pointu, ses yeux comme ça. Par rapport à notre idée, le lévrier blanc nous semble parfaitement adapté. L'équipe bleue a fait son choix. C'est Histoire d'amour qui représentera le bonbon Candy Dog et jouera dans le spot publicitaire auprès de Attends, Dan. mais ça s'appelle... le chien s'appelle Histoire d'amour? Les rouges, quant à eux, passent en comment revue ça les différents chats venus au casting. Mais moi, je veux bien caresser. L'un d'eux Oh, deviendra il y a des beaux l'image de chats, quand même. Charamel. Oh. Oh, elle a peur, elle tremble. Mais elle est magnifique. Il en mange des friandises, celui-là. Celle-ci, elle fait penser un peu à la couleur du caramel. Il est robuste. C'est des chats. Il est Oh! Très athlétique, oui. Il est très athlétique, il a beaucoup de muscles. Quand ce chat arrive sur la table, je me dis que voilà, j'ai le flash sur ce chat-là. Le grand et frère je veux d'Ouna. ce chat et je vais tout faire pour que mes collaboratrices valident mon choix. Moi, j'avais eu un petit coup de cœur pour le jeu aussi. Toi aussi? Moi aussi, j'ai eu un C'est petit coup lequel de cœur. alors? Moi j'ai le caramel, ok. Parce qu'il est dynamique, musclé. Moi, je trouvais qu'il était aussi joli. Sa tête est vraiment à Bah, quand tu t'appelles Charamel, ça a aucun rapport, ça. quoi, accroche mais- grave, quoi. On représente les deux rapidement, on les revoit les deux en même temps. Peut-être qu'on va se décider assez rapidement. Et... Ça va finir en Maine Coon. Moi Aussi beaux tous les deux. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour celui-ci, mais je vous suis, il n'y a pas de problème. Non, mais Nadia... Les deux choix chats de sont caramel, assez- etc. Dynamique. Tu t'appelles Charamel, ça a peut-être plus sera d'ambiance, celui-là, là. s'il vous plaît. Allez, je reste sur mon Ok, idée. ça marche. Je suis pas d'accord avec le choix de Myriam et de Rémi concernant le chat, mais pour le coup, Non, c'est vrai qu'il fallait... Je me suis pas mouillé la nuque avant le début du live, là, c'est... Faut se préparer. je dis rien du tout, je laisse faire et puis je me dis que on verra au conseil, quoi. Les équipes ont trouvé le chat et le chien qui représenteront respectivement le premier bonbon pour animaux de compagnie. On avait pensé en fait pour le produit, à un produit qui s'appellerait Charamel. Charamel? Oui, qui correspondrait en fait à un Même caramel. la meuf de l'agence, elle est choquée. Ah, Charamel, Donc, ok. Ah, tu mets un thé, un Charamel? Ouais, moi je mettrais pas de thé, je trouve que c'est plus joli comme ça. Ouais, Charamel. Parce que sinon ça se prononce Chatramel. C'est un travail qui, si on veut le faire bien, prend du temps. Et on l'a pas. On aimerait quand même avoir un emballage de qualité qui montre vraiment qu'on a un bon produit. Moi, ça me plaît bien comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est assez fun. Ouais. Créer le visuel est une responsabilité c'est un mélange très de Chanel et importante. Caracal Charel, peut-être ça qui me fait C'est, penser. la moitié du projet. Et vu le temps qui nous est imparti, il faut prendre des décisions assez rapides. Choisir une couleur. Ok, allez, Caro. Alors, en fait, on a plusieurs couleurs. Bleu, du... Ah bah, là, on est sur une DA, tiens, bizarre. Mais là, parce qu'il le mérite tant, Candy Dog avec... Vraiment, mais toute la DA de Candy Crush, plus le parce qu'il le mérite tant, de parce qu'il le vaut bien, de parce que vous le valez bien. Rouge. Il va y avoir vraiment un budget juridique à prendre, quoi. Avec et sans. Si Massimo et Caroline semblent confiants et pensent suivre les recommandations du choix marketing de Sébastien, de Sébastien, il va hurler en voyant ça. leur côté, Vin et Alexandre définissent avec leur graphiste la mise en page de Charamel. Les Oh, il est visuels des beau. deux équipes avancent, mais il leur Il est manque beau, un ce élément caramel. essentiel du packaging, la photo qui de patte l'animal. dans le chat. Cette photo est très importante, Mon car elle graphiste. représentera l'image de la marque. Et c'est dans un studio professionnel que la séance photo se déroule avec les candidats Cette émission, c'est 2015. Donc ça a dû être tourné 2014. Donc malgré tout, ça a 10 ans. qui étaient en charge du casting de l'animal. Ah. On dirait un ours au poulet. Et en tant que chef d'équipe, Sébastien, une fois de plus, sait exactement ce qu'il veut. Oh, le sub, il y va. Hein. Maintenant, ça va être à toi de rentrer en scène et de faire des câlins. Alors l'idée, c'est... Ah, mais c'est un shooting la photo, c'est pas proximité. vidéo. Elle est par terre, tu peux peut-être te mettre à côté d'elle, tu sais, avec un côté complice, tendre, tu lui parles, tu lui racontes une histoire. Ça va être affreux. Moi aussi, je te kiffe. T'es belle.
Voilà. Faudrait qu'elle regarde vers lui. Et je me retrouve à faire des photos, limite on s'embrasse. Et la chienne se lève, elle est limite plus grande que moi, c'est hyper marrant. Complicité. Allez. Ouais. Ah mais toujours en costard en plus tous. Hein, regarde-nous un petit peu. Joue contre joue, tu sais, comme ça, face caméra. C'est un moment, moment magique quoi. Un slow avec une chienne. Bon. Chez les Rouges, Meriem, la chef d'équipe, va laisser Rémi s'improviser directeur artistique à l'imagination débordante. Alors, il est chill, hein, le chat. Au niveau de sa position. Alors, moi, j'aimerais le voir le chat assis et le voir plutôt sur le côté pour voir sa robe en fait au maximum parce qu'il a une belle robe et ça serait bien de le voir limite un petit peu de voir les profil. photos. Profil 3/4. Ouais, voilà, 3/4, ça serait bien. D'accord. Rémi, c'est quelqu'un d'hyper souriant, d'hyper créatif et finalement, on a très souvent les mêmes idées. Donc bon, on va espérer que ça... Après, Meriem, pour l'instant, elle dit pas grand-chose. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce truc au tout début du nom où elle s'est barrée et compagnie, mais... Ça va durer Voilà, vous rentrez pas en champ de la lumière. Là, il est bien. Vous avez une série de photos qu'on a sélectionnées, on est 17, avec le chien. Mais ça, ils vont la foutre sur la tuile, là? Vous pouvez réfléchir tous les deux et nous faire une proposition. Oh, le Candy Dog jaune horrible. Non, mais c'est vrai que le truc, on dirait un truc d'anniversaire de quand t'étais tout petit, tu sais. Oula. Ouais, mais il fait un peu flipper, là. Il fait un peu peur. Est-ce qu'on peut regarder rapidement s'il y en a une où il tourne la tête? On va le voilà, et bah regardez, ça c'est bien pour moi. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-ci. Ouais. Comme ça, la langue, il tire la langue Ouais, et il a parfait, envie de manger. parfait. Tout me paraît cohérent. Le mais jaune est voilà, affreux, en plus, c'est il pas est parfait, tout blanc. Mais en tout cas, ça tient vraiment la route. Bon, tout est OK, Oh c'est finalisé. Non, mais c'est... C'est envoyé à l'imprimeur, on peut y aller. C'est à vous. Merci. Ah, mais Dan, il va hurler en sachant qu'il est pas sur... pas sur la jaquette. Au revoir, plaisir. Merci. Eh ben top, merci. Et ben là, on a plié un classique. On est resté simple et direct. C'est quelque chose qu'on a réalisé en 1 heure. Oh bah ça, honnêtement, ça se voit pas, hein, parce qu'il y a un boulot, il y a une recherche de couleurs, ils ont mis 12 typos différentes, tu sais, c'est... On se dit, il y a tout, sauf ce qui manque. Et ça, on verra. Bonne journée. Bon, après, c'est mieux quand même que l'autre, hein. C'est largement mieux, quoi. Continuation pour la suite. Quand on lancera des nouvelles friandises pour les chats, on n'hésitera pas à te recontacter. C'est moche, mais c'est largement mieux que l'autre, quoi. Merci, salut, au revoir. Merci, au revoir. Je suis très satisfait du packaging. Par contre, je sais pas si ça donne envie de donner du caramel à ton chat, je sais pas comment dire, tu vois. C'est pire, Domi, arrête. Bah en vrai, c'est pas fou, mais ça fait moins fête d'anniversaire de ta 8 ans, quoi. Donc je pense que c'est très... Vite, il a tout pété. Bonne journée. Vous aussi. En vrai, c'est pas... Bonne continuation Voilà, il fait tout tomber. pour la suite. Quand on lancera des nouvelles friandises pour les chats, on n'hésitera pas à te recontacter. Je suis maladroit, je comprends. Merci, salut, au revoir. Dans l'équipe adverse, Sébastien, Séverine et Dan rencontrent pour la première fois le réalisateur de leur futur spot publicitaire sur le lieu de tournage choisi. C'est de s'interroger sur qui est le personnage principal. Ah bah il est tout trouvé. Je commence un peu à flipper, je me dis voilà, il y a quand même une grosse pression parce que quand même, le spot publicitaire c'est le principal, c'est ce qu'on va présenter. Et là, si je le rate, si je suis pas bon... Non Dan, t'inquiète. Tout est pour ma gueule, quoi. Tu vas être bon, Dan. Commercial de formation, Dan va devoir, pour la première fois, s'improviser comédien pour les besoins du spot publicitaire. Rémi, pourtant Nadia novice va dans faire la une publicité et la réalisation, va tenter de diriger Nadia comme figurante. Mais le jeune homme va comprendre ce que c'est que de travailler pour la première fois avec une vraie forte tête comme elle. En fait, discrètement, tu pousses le chat, tu vois, genre, dégage, c'est mon bonbon, tu vois. Ouais. Tu le manges? Ouais, je le mange pas. T'es comédienne ou pas? Bah non, je le mange pas. Je le mange pas, c'est mort, je la fais pas la pub, c'est pour manger le bonbon. Hop, et là après tu kiffes, par contre, tu manges et tu dis au chat. Non, je le mange pas, je fais si je vais le mettre dans la bouche. Oui, bon, peu importe, on s'en fout. Il est hors de question que je mette une croquette dans ma bouche, je vous le dis tout de suite. Aïe, ça va être... Nadia, elle a pas... Mais on est obligé de la prendre en figurante, là? Elle est comédienne. Le scénario a été ça a pas l'air fou, là. Avec mon chef d'équipe, donc il faut se tenir aux décisions du chef d'équipe. Bon, en tout cas, je vous donne un avis comme ça. Meriem, je faut faire regarde un une truc. publicité, je vois quelqu'un manger un bonbon pour chat, je me dis... Tu le manges? Non. Tu le manges pas, Il y a tu le la goûtes. différence, Nadia, entre je mange, je kiffe le bonbon et... Je m'aperçois que la bouffe je au chat, c'est bon. Non, tu vas Elle a pas tort, quand même. pas en manger un tous les matins. Sur le tournage de Candy Dog, l'équipe de Sébastien vient de recevoir le packaging élaboré par Aïe, Massimo et Caroline. Ah sous oui, ses directives. la tête de Seb avec la tuile, là. L'emballage doit être cohérent avec le spot publicitaire, mais surtout correspondre aux attentes du chef d'équipe. Ah là là Car la là, le présentation reveal. du projet devant Ça, le j'ai jury hâte. d'experts a lieu demain, et ils n'auront pas le temps d'y apporter la moindre correction.
Candy Dog. Oh là là. Parce qu'il le mérite tant. Elle est deg. Je le voyais un peu plus moderne. Candy. Je voyais plus de bonbons partout qui tombent en. Et des vrais bonbons, là. Oui, non, mais c'est ça. Moi, je voulais des pommes, des fraises, des bananes, des machins. On comprend pas trop. On parle de bonbons, on parle de couleurs sucrées. Et là, on a un chien blanc sur un fond jaune. On trouve ça un peu pâle quand on parlait de couleurs, d'un truc qui nous faisait envie, qui pouvait faire penser aux bonbons. Non, mais là, c'est une cata, là. Là, c'est vraiment... c'est affreux, quoi. T'as des os de 3 couleurs. Le fond jaune, il est atroce, le fond jaune. Avec la typo, t'as 3 ou 4 typos différentes, là. C'est un flop, quoi. Ça fait un peu, ça fait un peu petit flop, flop. en fait. Ouais. Pringles Ça Aldi. reflète pas le produit qu'on veut vendre. Là, c'est la déception, mais je vois le truc, je me dis, mais c'est pas possible. On se dit, c'est quoi cette merde? Les bonbons qui sont censés représenter ce qu'il y a à l'intérieur, qui correspondent pas, c'est des petits os moches, alors que c'est des vrais petits bonbons dans de l'emballage. Enfin, tout ce qu'on s'est dit n'est pas du tout représenté. Aïe, 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 Massimo et Caro qui pensaient avoir plié un classique. Sébastien décide d'appeler Caro qui fait du marketing à Miami. Massimo, rentrer à la maison pour préparer la présentation du lendemain. Oui, ça va, Seb. Je te cache pas que tous les trois, on est super déçus en fait du packaging. Ça reprend pas du tout ce qu'on s'est dit ce matin au conseil stratégique. Plusieurs points. D'abord, en bas, vous mettez des os. On se différencie, nous, on ne met pas des os. C'est des bonbons emballés dans de l'emballage individuel. Aïe, 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 aïe. Le deuxième point, c'est que C'est une boîte toute jaune. nous, on était partis sur l'idée du candy comme le jeu qui est sur les tablettes et les smartphones avec plein de couleurs et plein de fruits. Des bananes, des pommes, Ils ont voulu mettre dans le des logo, oranges, ça. des couleurs qui pètent, dominante rose. C'est ce qu'on s'est dit ce matin en réunion stratégique. Et là, on a que du jaune. Ça rendait pas bien en fait au niveau des couleurs, c'est pas possible de mettre quelque chose de super flashy avec d'autres couleurs à côté en fait. Attends, passe-le-moi. Oh là, Caro. Sébastien. Alors, Caro, faut qu'elle soit capable d'expliquer. Ça a été son problème tout le long des épisodes, là. Oui, Caroline. On n'a pas pu le faire en fait, c'était pas possible. Même si on manque de temps, fin quand on d'explication. sort quelque chose, on le relit, on vérifie. Caroline n'accepte pas, donc ça C'est pas possible. pose quelques soucis. Bon, enfin bon, de toute façon c'est tout, c'est fait, mais c'est vrai que Voilà, c'est dégueulasse. Ça ne répond pas à la qualité et à la différenciation du produit qu'on propose. C'est juste ça qui est dommage et on risque de se faire tomber dessus à cause de ça. On avait validé ce premier packaging autour. Là, il y avait une presse qui est partie, là, attention. Il fallait faire vite. On ne peut pas, fin de l'explication. On a pris cette responsabilité-là. On n'a peut-être pas bien partagé la vision ce matin. Tous les trois, on a été bien. Je crois que la vision, je crois que c'était clair. Évidemment, on avance. Je veux dire, on ne va pas se laisser miner par ça. C'est un handicap. Mais on va essayer d'aller au-dessus. On a une équipe vraiment. Bah, Dan, il va le gérer, là. On continue d'avancer, on est positif. C'est la Dan, il va déception montrer dans le truc. l'équipe des Bleus. Le packaging étant la première vitrine du produit pour les potentiels clients, le raté peut avoir des conséquences dramatiques. L'équipe Il de va être en mode j'ai quelque chose pour toi et boum, Sébastien ne c'est peut la plus tuile. faire marche arrière. Il est La posé pour présentation expliquer. de Ouais, il pète pas un câble. Nadia ou Alex, ils auraient pété leur un câble. produit devant le jury d'experts a lieu demain. Non, Seb, honnêtement, Ils n'ont fait donc partie de top absolument tier. pas le temps de refaire le visuel du produit. Ce coup dur ne rend pas Sébastien confiant pour la suite. Mais qu'en est-il chez les Rouges qui viennent à leur tour de recevoir leur packaging conçu par Alexandre Evin? C'est trop petit. Là, c'est Et c'est petit, pas assez et là, pas mis en valeur. Saveur caramel. Montre du Non, coup, ça, parce c'est qu'on l'avait vu en une autre flat. couleur, vraiment en évidence sur le. Ah, le chat, il est sur le côté Plus du coup. Ces éléments de couleur ici. En fait, du coup, on voit qu'un caramel. On y était Déjà, le pas, fait que ça fasse pas le tour, sachant que. Ok, on se met au travail. C'est vrai que l'emballage, honnêtement, des tuiles, ça aide pas. Je suis plutôt déçu du résultat de ce packaging. Pour l'équipe rouge aussi, De base, un truc comme ça fait pas bonbon, enfin, tu vois, friandises. c'est donc la déception animaux. qui domine à la découverte du packaging. Mais comme ce cas pratique ne permet aucun temps mort pour tenir les délais imposés par Bruno Bonnel, les deux équipes doivent immédiatement se concentrer sur le tournage Pourquoi du les deux, ils film. sont partis sur du Pas jaune? notre acteur C'est vrai, je sais pas. Le cadre est joli, hein, c'est pas mal, t'es beau. Hein. Ça te plaît? Ouais, c'est bien. Hein. Il est en campagne, Ok, Dan. moteur. Et Dan, tu regardes bien l'objectif. Action. Tu sais, je voulais te dire que depuis que je suis entré dans ma vie, Eh, C'est magnifique, je t'assure. tout a changé pour moi. il est bon, hein? La petite princesse rentre en scène. Ah, Tu peux te rapprocher, la caresser, lui faire un câlin. C'est rigolo, en plus, elle bouge la tête, c'est un peu complice. C'est bien ça. ah, le plan. Oula. T'es pas obligé de lui mettre une baigne, Dan, quand même, hein. C'est. Attention. Ah, il se donne, le Dan. Par contre, le plan, il est. La La mandale. caresser, lui faire un câlin.
Rigolo, en plus, elle bouge la tête. Le c'est un plan peu terrible, c'est complice. celui-là, là. C'est bien. Celui-là, ça, c'est vraiment le plan cata, là. Bien, ça. Avec vraiment leur truc, mais leur truc, putain, on dirait... En fait, on dirait un packaging de magasin de déguisement. Donc, Ah, là, ça, c'est mignon, ça. le réflexe, là, il... Bon, c'est bon, elle est fatiguée et tout. On Pas de aura ce vandale, qu'il non, faut, on va c'était se une vanne. débrouiller. Mais attendez, mais Régis, à gauche, là, qu'est-ce que... Mais ce pauvre chat, mais il a rien demandé, ce pauvre chat, bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé, là mais ça fait 40 prises qu'il balance le chat, là, mais attendez, avec mais... Nadia, pour lui expliquer que son comportement Mais il y a rien inadmissible. qui va, là, mais... Mais regardez, à gauche... Après, il a fait mal, le chat, mais... Et le C'était petit pas chat, mal. là. C'était bien, c'était vraiment bien. Là, c'était pas trop mal. Hein. Allez, bientôt c'est. Mais en vrai, moi, j'aurais fait à la place de Rémi, au moins, c'est réglé. Oh, petit jeu d'acteur. Vite, dans la cuisine, je vais aller me prendre une friandise. Là, le Spielberg qui est en moi ressort, rejaillit, et là, je prends du plaisir à diriger. Il y avait quelque chose, là. Dans tous les cas, je vais donner à fond pour mon équipe pour que ce. Non, mais c'est pas ce chat, il voulait juste être en chill sur un arbre à chat. Là, il se retrouve dans des tournages au quotidien à se faire balancer. C'est. Non, mais s'il vous plaît, laissez-le, bordel. Non, mais c'est invivable, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont besoin de. Là, pourquoi ils ont besoin de le mettre comme ça, le chat, là. Rejaillit, et là, je prends du plaisir à diriger. Parce que je pense que c'est pour à la fois pas être dans le plan, mais. À fond pour mon équipe. Non, mais là, il le lance de plus en plus loin, mais Régis. Pour que ce projet se finisse bien. Alors, vous avez envie. Candy Dog. Et là, on met la voix off, un petit peu de musique. Après, il y a encore pas mal de boulot. Ils ont un truc pas si Sébastien, mal, eux. Dan et Séverine pour l'équipe bleue et Meriem, Nadia et Rémi pour l'équipe rouge doivent maintenant s'attaquer au montage de leur spot publicitaire. Ah, ça va super bien. Surtout on découvre derrière. On n'a pas réussi à le choper, le chat, je crois, mais. Oui. Épisode 5, épisode 5. On mate le 6 Tandis après. qu'à la maison, Caroline, Massimo d'un côté, Vin et Alexandre de l'autre s'occupent respectivement d'élaborer la présentation du lendemain. Qu'est-ce que ça va donner, ces vidéos? Une présentation capitale, puisque le projet retenu par ce jury de professionnels aura un impact direct quant à la décision de Bruno Bonnel. L'équipe perdante verra l'un de ses membres quitter l'aventure. Non, ne dites pas ça, bordel. Messieurs, dames, bonjour. Vous nous avez confié Samy la Vaccari. mission aujourd'hui de vous présenter un certain nombre de supports concernant le produit, le premier bonbon pour chien. Pour la présentation, Bam, il arrive. avec l'équipe, on a décidé que je serais donc un fil rouge, que j'allais être un peu maître de cérémonie de notre présentation. Le Il a l'habitude, packaging. c'est son game. Tout d'abord, on s'est réellement inspiré d'un célèbre jeu pour profiter des couleurs attractives et pétillantes des Oh, bonbons. la slide, elle fait pas rêver, putain, la vache. Voilà le prototype de notre boîte Candy Dog que je vais vous faire passer juste après. Alors une dominante jaune qui permet Bien de se sûr. faire remarquer dans les rayons. Sur le packaging, clairement, je pense qu'ils ont fait une erreur. L'utilisation de la couleur jaune est vraiment pas joyeuse. Je pense que c'est pas extrêmement premium et ça manque un peu de qualité. Ils avaient fait un choix d'avoir un chien très très particulier. Je trouve qu'il n'est pas vraiment mis en avant. La notion du bonbon en tant que tel est quasiment inexistante. Ah là 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 Et, là, ça globalement, découpe. je pense qu'ils n'ont pas utilisé la totalité du pack, qui est plutôt un pack avec un volume assez intéressant. Il est très vide. Ouais, on a un pack avec un beau volume, là, on le trouve assez Flotte un vide. peu. Les typos, ça part dans tous les sens. Voilà, c'est inopérant. Je pense qu'en rayon, c'est typiquement le genre de produit qu'on voit pas. Bon. Et puis nous reviendrons un petit peu plus tard sur, sur ce très beau chien que nous avons utilisé pour le spot publicitaire qui va C'est vrai être que Seb, il doit défendre un truc où c'est pas lui, mais bon, c'est son... le sujet que nous allons Il a aborder tout dit. maintenant. Ouais, Tu sais, depuis que tu es rentré dans ma vie, tout a changé pour moi. C'est pourquoi j'ai une petite surprise pour toi. Dan. Candy Dog. Eh. Le premier bonbon pour chien sain et gourmand. Parce qu'il le mérite tant. Eh, attends. Dan, hein, moi j'ai envie d'applaudir. Les Dan est sourires mule, et larmes les aux rires yeux. me font plaisir. À la fin de ce spot, vrai, c'est sympa, toute la hein. salle est en rire, semble avoir apprécié le Pour le coup, spot, c'est et là, propre, hein, 24 heures, il y a un 10 sentiment de ans. satisfaction. On est heureux que ces personnes soient touchées. Alors, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions évidemment de nous avoir accueillis dans Je vos jure, locaux, ça va. de Ouais, nous c'est pas avoir, mal, honnêtement. Parfois conseillés, accompagnés, et puis surtout de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Sébastien aussi. Merci Sébastien.
Pas mal, on aime. Messieurs, dames, bonjour. Eh ben nous, c'est un franc succès. Ça s'est bien passé pour vous? On est en attente. Ah, vous êtes en attente? Oui. Très bien, nous venons de passer, écoutez. Ah, le cylindre est même pas complété. Le public est conquis, nous vous invitons à... Moi, j'ai entendu des sifflements d'ici. À doubler d'efforts. Allez, mon Vin. Non, parce que Vin, on a envie qu'il réussisse quand même. Parce que Vin, c'est vrai qu'il nous propose des trucs où on sent qu'il est capable de faire bien, mais il a ce petit plafond de verre. Comme vous voyez, au niveau Allez, des mon couleurs, on les a. On a fait un logo qui représente une langue pour essayer de rappeler... Aïe, c'est pas gagné ça. Bonbons au caramel. Comme vous voyez, au niveau des couleurs, on les a. On a fait un logo qui représente une langue. Oh, le clin d'œil! Oh là là, il est dur, putain, mon Vin! Pour essayer de rappeler le goût du caramel. Et puis, la petite mascotte est très mignonne. On a envie de lui chatouiller les papilles pour qu'elle commence enfin à sourire. Chatouiller les papilles, mes frères, il y a... Oh. Un peu creepy, quoi. Notre vidéo publicitaire. Non, mais peut-être qu'ils ont... Après, c'est des bâtards, je pense qu'ils essaient d'allumer Vin. Un petit café. Ok, boum. Oh, tac, petit mail. Oh, un petit bonbon, un petit caramel. Allez, je me prends un caramel. Avec Charamel, chatouillez-lui les papilles. En fait, on comprend pas. Un chabon. En vrai, c'est bien. Le rendu est ok. Encore une fois, s'il y a 10 ans, c'était à l'arrache. Mais on comprend pas pourquoi tu viens croquer le truc et tu le... Tu sais, genre, il n'y a pas de truc en mode l'effet de ça pouvait être bon, ça a pas dû marcher. Mais tu comprends pas pourquoi elle croquerait là-dedans, quoi. Rémi qui se tape une... Je trouve que l'idée d'utiliser l'humour, qui est effectivement difficile à manier dans le matière de food, est une bonne idée, que ça a été fait de façon assez fine. En revanche, dans ce spot, pour moi, un point qui est rédhibitoire, qui est cette fameuse séquence où on recrache le produit. Bah ouais, on dirait que c'est dégueulasse. C'est un point de blocage total, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle en quelque sorte. Je peux te dire que dans la food, enfin, il y a un moment, si tu recraches le produit, forcément, le conso, il va pas du tout apprécier ça. Et là, normalement, voilà, tu vas chuter fortement. De dépasser, c'est que l'homme se mette à manger l'aliment de l'animal. Parce que là, c'est, à mon avis, un rejet à 99%. Donc c'est véritable. Après, selon les études, hein, bien sûr, en fonction de la cible, ça peut descendre à 97, mais bon... C'est le on l'a pas beaucoup vu sur le montage, quoi. Connaissance du verdict des publicitaires et savoir vous mettez quelle team, vous dans cet exercice était la plus performante. Candy Dog ou Charamel? Tous vraiment jouer le jeu, donc ça c'est intéressant. On a une équipe qui prend véritablement en compte la problématique de positionnement et de ciblage de ce produit. On a de l'autre côté quelque chose qui semble beaucoup moins stratégique. Très bien. Merci messieurs. À bientôt. Il y a beaucoup moins strat. Bruno Bonnel peut maintenant recevoir les candidats dans son bureau et leur unanime, annoncer sa décision. Laquelle des deux équipes aura été la plus convaincante? Nous avons choisi le nom de notre produit, qui est Charamel. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre équipe? Je suis satisfaite de mon équipe, qui a donné un nouvel élan pour moi à cette compétition et qui ont réussi à donner un produit auquel je suis fière. Pour moi, cette ambiance était chaotique. Nadia est une très bonne commerciale, ça on le sait. Mais pour moi, en tant que manager, je ne la recruterai pas en tant que manager dans une équipe parce que toute seule, elle est très forte, mais elle n'a pas le sens du relationnel et du sens de la cohésion et de la communication. Y a pas à dire. Effectivement, il y a eu des petits soucis lors du tournage et auprès de professionnels qui nous entouraient. J'ai été outré par ce comportement. J'ai eu à plusieurs reprises avec ma chef d'équipe essayé de discuter avec Nadia, mais quand Nadia a quelque chose en tête, elle est bornée et je suis vraiment déçu du comportement, de ce manque de cohésion et de ce manque de remise en question. Alexandre, car il a toujours des avis tranchés. Je vous écoute. Alex, il va découper. Je pense qu'elle a commis des erreurs en tant que manager, parce que pour moi, dans chaque personne de cette équipe, y compris moi, il y a du bon, il y a du moins bon. Et un bon manager, il doit savoir prendre le bon de tout le monde et pouvoir le faire travailler ensemble. Et je pense que, malgré tout, Nadia, elle a ses qualités, elle a ses défauts, mais quand elle estime qu'il faut écrire un storyboard pour faire une publicité, c'est la base
d'une publicité. On ne peut pas partir dans tous les sens et il faut un script. Nadia, elle est saucée. Je considère les deux antagonistes. qu'il y a eu des clashs, c'est allé beaucoup trop loin. Et en tant que manager, il n'y a pas que le côté travail, il y a le côté humain. Et je pense que ça aurait été ton ressort, même si c'est très difficile et tout ça, justement que ça ne se passe pas. Et moi, je pense que si j'avais été manager, j'aurais vraiment canalisé. Vous ne savez pas combien j'ai hâte de vous voir en tant que chef d'équipe. Sébastien, vous étiez chef d'équipe. Quel nom avez-vous choisi et êtes-vous satisfait du travail de votre équipe? Le nom de notre produit, c'est Candy Dog. L'équipe que vous m'avez proposée est une équipe formidable. J'ai découvert des personnes exceptionnelles avec de vraies compétences, avec de vraies idées, avec de vraies prises d'initiative. Il se cache tout le temps, il fait le beau devant Bruno. Ah, mais c'est le principe d'Alex, ça. On a compris le game, quoi. Il se mouille pas trop, il a de temps en temps des idées, il fait le mec très analytique. Tu vois, si c'est la merde, il est un peu baqué, mais quand il y a des bons coups, il est dedans aussi. Donc. On a travaillé tout le long de ces 2 Bon, jours Seb, qu'est-ce qu'il nous dit? harmonie, Seb, c'est costaud. En s'écoutant, en se respectant. Il y a eu des couacs, mais ça arrive évidemment dans toute équipe. On a su en tirer des leçons. Ça a été une très belle expérience. Et je suis vraiment fier de mon équipe et je les remercie toutes et tous de leur implication. Caroline. Pour ce cas pratique, j'ai vu une équipe qui a travaillé avec beaucoup d'enthousiasme, une équipe soudée, qui a pris le temps de poser sa stratégie. J'ai observé un chef d'équipe pertinent, créatif et qui domine parfaitement son sujet. Mais j'ai aussi noté qu'il n'a pas été assez ferme et les décisions difficiles à prendre n'ont pas réellement été prises. Sébastien. Oui, Caroline. On n'a pas pu faire, en fait, c'était pas possible. Bah, c'est plus des décisions, c'est juste le moment où c'est trop tard, là. Enfin, la décision, c'est de la virer, dans ce cas. Bon, de toute façon, c'est tout, c'est fait, mais... Bah oui, tu peux pas refaire le packaging, donc... Ça ne répond pas à la différenciation. Je pense qu'ils cherchent des défauts pour mettre un petit en mode suspense sur la fin d'épisode. Et au final, vous n'avez pas su corriger le manque de cohérence entre le packaging et le film publicitaire. Myriam, quelle a été votre stratégie et votre concept? Notre concept... Caramel. Caramel, caramel, caramel. Tu fais un truc à un autre goût. Caramel agneau. A été avant tout de choisir un chat. À partir de ce chat, s'est créée l'idée. Une idée de départ qui est très importante, c'est que les consommateurs ont certes envie de faire plaisir à leur chat, mais qu'ils tiennent à leur santé. Donc une friandise sans sucre, vitaminée. Mais c'est tout l'inverse d'un caramel, putain. Peu calorique. Salim. Mais c'est genre tout l'image du caramel, c'est pas vitaminé, c'est full sucre, c'est beurre. Enfin, tu sais, c'est genre, bon, je sais pas. Enfin, beurre. Vous étiez avec l'équipe de Myriam. Oui. Quelles observations avez-vous à me transmettre? C'était un cas pratique très intéressant concernant Myriam. Je trouve qu'elle a parfaitement, au départ, appréhendé cette problématique en organisant un point avec toute l'équipe avant même d'évoquer le cas pratique. Où tout le monde lui a dit « Myriam, honnêtement, c'était trop long, hésite pas à faire plus court, t'inquiète, fous-nous dans la gueule, y a aucun problème. » Je trouve que c'était une bonne initiative de départ. Pour l'équipe de Sébastien, je trouve que le résultat, votre publicité, est... Bravo dans le chat, bravo Bruno, s'il vous plaît. Un rythme qui permet de créer une attente, mais effectivement, je suis plus que déçu par le packaging. Et en totale incohérence avec la qualité. Bah oui, bah c'est les deux. À la fois de la présentation stratégique. Comment ça? Et de l'exécution du spot publicitaire. Bien. Oh non, si c'est Charamel, je hurle. Pour l'équipe de Myriam, je ne peux qu'apprécier la qualité de votre travail de packaging. C'est effectivement un excellent travail. Mais il est vrai que quand votre positionnement stratégique c'est le sucre. Joue sur la santé des animaux et le manque de sucre, le mot charamel, astucieux, porte à ambiguïté. C'est quel enculé, Père Fouras, quand même. Hein. C'est vraiment... Pour rappel, tu te dis, ça va être quoi les 4 prochains mots à chaque fois, quoi. Il te laisse le temps de réfléchir à ces 3 prochains mots, sur tous les 3 mots. C'est... Qu'il joue sur la résonance avec caramel, c'est invivable. Qui par essence veut dire sucre. Merci. En ce qui concerne le film publicitaire... Breu, hein, légende. Une bonne idée, mais effectivement, j'ai été choqué par le fait qu'un être humain recrache ce petit bonbon perdu. donné à son chat.
Le reproche de Bruno Bonnell n'est pas pour déplaire à Nadia, car elle s'était longuement battue sur le tournage pour modifier cette séquence. Malheureusement, personne n'avait pris son avis en considération. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, je vous donne un avis comme ça. Je regarde une publicité, je vois quelqu'un manger un bonbon pour chat, je me dis... Il y a la différence, Nadia, entre je mange, je kiffe le bonbon et... Je m'aperçois que la bouffe pour chat, c'est bon. Non, tu vas pas en manger un tous les matins. Mais un de temps en temps, un petit le vendredi soir, au téléphone, ça fait pas de mal. Avant ce conseil, Marc Meignier et Florence Salard, 2 experts en stratégie de marque, qui m'ont donné eux-mêmes leur impression sur vos 2 publicités en tant que Elle devait pas le recracher, non, elle devait juste le goûter et sans c'était un peu l'idée, quoi, de pas le manger. Il y a une équipe qui n'a pas assez ciblé son produit et une équipe qui a créé un meilleur positionnement avec un message clair et efficace de leur point de vue. Cette équipe... Ah, c'est Candy Dog. Allez. Et celle... Ouais, Candy Dog. Candy Dog. De Myriam. Quoi? Mais c'est une cata. Tu cibles quoi avec du caramel en faisant des vitamines? Déplorable qui m'a été reportée dans votre équipe. Bon alors ça, Bru, j'accorde un intérêt tu fais une grave erreur, Bru, là. Au sens du collectif. Je pense qu'ils veulent virer Nadia coûte que coûte. Le chef d'équipe. Oh bah Ces d'accord. choses dites. Il y a quelqu'un qui hurle et qui frappe tout le monde. C'est le chef d'équipe. Pour ce cas pratique, fêtez bien votre victoire, car dès demain, un nouveau cas pratique vous attend. Bonne soirée. Vous pouvez quitter mon bureau. Oh là là, Est-ce que c'est le clin d'œil de Vin qui a fait la diff dans la presse? Peut-être, hein. Peut-être que c'est ça qui a fait la diff. C'est difficile à savoir. Sébastien. Mais Massimo, il va pas se faire virer. Caro, elle était en galère depuis 2 épisodes. Je suis déçu parce que j'ai essayé de gérer au mieux cette équipe. Elle devait en perdre, faisant Caro, ressortir le meilleur de chacun, en écoutant chacun, en prenant le temps de planifier, d'organiser nos 2 jours de travail. Je pense, Sébastien, que vous avez de grandes qualités. Vous savez faire le consensus, vous savez donner des instructions et organiser l'équipe. Vous l'avez démontré et l'équipe semble Tu peux pas virer Dan, à aucun monde. Solide. Tel acteur. Néanmoins, il faut aussi faire preuve de fermeté. Ce packaging bordel. Était tout simplement désastreux, inacceptable. J'aurais préféré que vous fassiez le choix de présenter une publicité sans packaging en disant qu'il était en élaboration. C'est vrai que, parce que comme la pub mettait en haut level, ça tu redescends quoi. Vous n'auriez pas complété la mission, je vous l'aurais reproché. Ça aurait été moins dégueulasse. Démontrer votre capacité à faire des choix difficiles. J'aimerais surtout après, quand t'as une mission un peu scolaire comme ça, c'est difficile de dire non, vas-y, on va pas présenter, tu vois. Parfois, ne suffit pas à gagner. Il faut parfois, justement, se montrer ferme en tant que chef d'équipe. Sébastien, je vais vous demander maintenant de désigner... Allez, Bruno, Massimo et Caro. ...de votre équipe que vous jugez responsable de cet échec. C'est pas un moment facile, car nous avons vraiment vécu 2 jours très intenses. Et tu vas pas hésiter. Et Caroline vont être à mes côtés. Voilà, pour l'ignoble merde que vous nous avez pondu, là. Sébastien. La bouse astrale. Massimo. Caroline. Vous restez. Car vous êtes convoqués. Dan. Séverine. Vous pouvez quitter mon bureau. Allez, Caro, ciao. Massimo, vous n'êtes pas prêt. Vous ne travaillerez pas pour moi. Veuillez quitter mon bureau. Oh, Caro, elle a un bouclier, hein, parce que... Massimo, il avait été un peu léger en chef d'équipe sur la dernière... sur le truc de tapas. Retenez tout de Mais bon... cette leçon. Massimo VNPP, quoi. Merci, monsieur. Ah ouais, je pensais que ça allait être Caro, pour le coup. Massimo est un garçon extrêmement mature pour son âge. Il est resté très serein et a pris beaucoup de recul dans cette compétition. Peut-être trop. J'ai besoin de leaders à mes côtés et malheureusement, Massimo a encore un peu de mal à s'imposer. Je sais qu'il y arrivera avec le temps. Il apprend vite, il sera prêt dans quelques années.
Il est mature pour son âge. Je comprends tout à fait la décision de Monsieur Bonnel. Je m'en veux à moi, même si j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai pas de regrets. Oh non, Après, Massimo. bon, voilà, la vie continue, j'ai 20 ans, l'avenir est devant moi, j'ai fait des super rencontres, donc bon, je garde beaucoup de souvenirs positifs. Les candidats encore en compétition vont pouvoir enfin se reposer. Ils ne sont plus que 9, 5 garçons et 4 filles. Et le processus de recrutement continue. Là, il y a eu un retournement de situation, mais j'étais pas... Ouais. Bon, du coup, Massimo vient de sauter. L'équipe bleue est donc composée de Séverine, Caroline, Ils sont plus de Sébastien 4. et Dan. Et tous attendent de découvrir leur nouvelle mission. Pas trop cool, Miko. Qu'est-ce qui pousse un client à entrer dans un magasin? C'est la même meuf que le Fouquet Yarner. Sa vitrine. Oui. Vous comprenez bien l'enjeu considérable de réussir à faire rentrer un passant dans un magasin pour qu'il devienne un potentiel client. Pour ce cas pratique, Alex, il va se vous allez déguiser, il va devoir dehors. mettre en valeur les vêtements de Natacha Basic dans une vitrine. Ma marque s'adresse à toutes les femmes. On peut trouver des pièces pour le soir et également pour la journée. Sympa. Les matières sont essentiellement naturelles. Je travaille beaucoup les monochromes, le blanc, le nude, le bleu. Ça a l'air, hein, donc de ce qu'on voit des derrière. couleurs très organiques. L'inspiration est très vintage, avec un travail sur les broderies, le macramé. Un chef d'équipe doit de nouveau être désigné dans chaque équipe. Je vous laisse ce choix. Ok, c'est plus bru. Allez, Alex, là. Alex, on veut le voir y aller, là. Il est peut-être temps au bout d'un moment, quand même. Qui est votre chef d'équipe? Moi-même. Très bien. J'ai envie d'être chef d'équipe, ça fait un moment que j'ai je upgradé. ne le suis pas, ça fait un moment que j'ai du mal à me faire entendre. Je suis complètement inspirée par cette... Ah, Caro, c'est qui tout double, de toute façon. Si c'est pas maintenant, c'est Je fini. la comprends, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et Alex? Rémi, qui est votre chef d'équipe? Alexandre. Ah! Très bien. J'étais le seul parmi les 5 à ne pas l'avoir été. Ah bah ouais. Donc pour moi, c'était une évidence, même si c'est pas forcément un sujet de prédilection. Ah bon? Mais pour autant, je pense que Ah oui, je peux non, être sur le un côté bon mode. manager dans cet univers. Vous avez 6 heures. Je vais Putain. demander au chef d'équipe de 6 rester heures à chaque fois. pour choisir les vêtements que vous allez mettre en valeur dans les vitrines. Moi, j'en sais strictement rien. Quel bas avec quel eau. Je suis complètement noyé. Il y a une différence entre ça. Pour moi, toutes les robes, c'était les mêmes. Je voyais vraiment pas de différence. Toutes les jupes, pareil. Enfin, c'était un peu compliqué à gérer. Aïe, aïe, aïe. 2, 3, 4, 5, 6. Je prends de la couleur. Le bout de sa vie. Je enlève la couleur comme ça. Je fais un choix de ne prendre aucun vêtement de couleur blanche, alors que le blanc est la couleur dominante de cette créatrice. Hop, je le prends pour moi et je laisse à Caroline tout ce qui est blanc. Si je reste classique comme Caroline, j'ai aucune chance. Quoi? Ok, ça y est. Moi... Mais c'est con, c'est ce qui fait la marque de... C'est ce qui fait sa marque. Genre en mode, sa marque de fabrique, c'est le blanc. Il se dit, je prends toutes les pièces un peu originales qui sont pas blanches. C'est bon. Les vêtements ont été choisis. Il est donc temps de se mettre au travail et de rejoindre les 2 boutiques dans Paris mises à disposition par Bruno Bonnel pour que chaque équipe élabore sa vitrine. Pour ce cas pratique, Bruno Bonnel attend de son directeur de développement qu'il soit autant à l'aise dans la négociation commerciale que dans le marketing et qu'il sache mettre à profit les talents de chacun au sein d'une équipe. Ouais, c'est moderne, hein. Très bien. C'est bien, ça. Ouais. Sympa, hein? Ouais, ils ont la même ambiance de magasin. Dans l'équipe rouge, Alexandre entame sa réunion stratégique sur le trottoir et met un point d'honneur à directement poser les bases de son management. Bon, vous êtes prêts à démarrer? Ok, juste un petit truc, je voulais juste vous raconter quelque chose par rapport à ce qui s'est passé hier, en fait. Moi, j'étais super content, on a gagné dans la douleur, franchement, bravo, j'étais super fier. Mais maintenant, voilà, vous avez compris, il faut que ça change. Et je voulais juste vous raconter un petit quelque chose. Oh là là. C'est que moi, je fais de l'escrime au haut niveau. Ok. Et il y a quelques années, il y a vraiment pas longtemps, je m'entraînais avec une équipe, ils étaient 4, et les 4, franchement, ils se détestaient. T'avais vraiment des profils, mais tu peux pas faire plus opposés. Par contre, ils avaient un objectif commun. Nadia, elle kiffe, hein, genre de profil. C'est de gagner les JO. Et ils l'ont fait. On a chacun des caractères différents. Mais je pense qu'on a tous la même passion. Mais il a gagné les JO, du coup, ou juste t'étais coach? Pour ce qu'on fait. Je m'adresse surtout à vous deux, en fait. Hein. Du coup, je comptais vraiment sur vous. Vos différences, c'est au contraire une chance. Parce que si tout le monde est pareil, voilà, il n'y a pas de créativité et je pense qu'il en faut. Chez les Bleus, le calme est revenu entre Dan et Séverine. L'ambiance est studieuse, car il leur faut maintenant trouver le slogan. Et c'est Sébastien, spécialiste en marketing, qui va prendre les choses en main. Natacha nous a dit que sa marque était organique, elle a dit que sa marque était éthique, et on s'inspire de ça. Naturelle et sereine, ou sereine ou naturelle? Sereine ou naturelle? C'est bien. Sereine ou naturelle? C'est bien ça. Sereine Allez, ou hop. naturelle. Est-ce que c'est très bien, c'est parfait, top.
J'adore. Nous avons Le slogan. le slogan. Nous avons... Pou, pou, pou. Emballé, c'est pesé. Sereine et naturelle. Je suis très content que l'équipe se rallie à ma proposition, mais au final, c'est le travail de toute l'équipe qui fait qu'on peut sortir ce slogan. Tous ensemble, Pas mon de temps à Seb, perdre. hein. Il faut maintenant s'occuper de la décoration en lien avec le thème. Moi, je vais rester alors avec Myriam et Rémi. Alors, la team. Et toi, tu pars avec Nadia en prospection. Ok. Je comprends depuis le matin qu'il faut absolument séparer Oh, les Vin, filles. il va se faire C'est un peu bully les par, deux piliers, de ce projet. par Nadia. Du coup, je mets Nadia dans une équipe, Myriam dans l'autre. Néanmoins, Ça, comme déjà, c'est Nadia bien. a une forte expertise sur la prospection commerciale, je choisis de la mettre plutôt du côté de la prospection. Ouais, Combien normal. de temps? C'est quoi les délais C'est 1h30, c'est jusqu'à 1h30, il est moins 20. Ok, on part là-dessus? Ok, super. Playa. C'est bon. Ah, c'est Je bon, elle est de pense que retour. On a trouvé un truc qui est vraiment sympa. Tenue de couleur pour nager dans le bonheur. Tenue, ça reprend ce qu'on vend. Couleur, c'est notre thématique sur cette vente éphémère. Nager, c'est notre thème de la plage, donc je pense que ça correspond parfaitement. Et bonheur, c'est une image positive. Ouais, c'est ça. Oh là là là. Cette vente éphémère. Nager, Ouais, c'est ça, notre ouais. thème de la plage, donc je pense que ça correspond parfaitement. Oh, l'enculé. Et bonheur, c'est une image positive. Ouais, c'est ça. J'échange avec lui, je lui explique ma vision des choses, mais il est s'il ne dur. prend pas en considération Ah, les deux, il les prend de haut ma en vision mode. des choses, je ne peux rien pour lui. Alors qu'à la boutique le des mec est Rouges, tellement condescendant, Alexandre, Rémi c'est- et Myriam viennent de trouver le slogan, Nadia, la commerciale dans l'automobile, et Vin, commercial dans l'aéronautique, commencent les recherches pour trouver les éléments de la vitrine sur le thème de la plage de jour et de nuit Ah, sympa, pour un ça. budget total de 300 €. Comment ces deux commerciaux aguerris, au caractère opposé, Ah, on était dans de la vont-ils crème solaire, s'entendre là. lors de ces négociations? Attends. C'est exactement ce dont on a besoin, là. Ouais. Un côté haut, quoi. Côté haut. En fait, il faut du bleu. Il faut prendre du truc bleu, le mettre partout en bas. Donc là où ils ont du tissu, là. Faut qu'on fasse un dessin, en fait. C'est ça. Tu vois Oula. ce que je veux dire? On fait genre, c'est une partie plage. Oh, le et la duo qu'on ne partie pouvait pas sable, attendre. Et là, on met sur le sable. Vin et Nadia. les mannequins. Il nous faut du bleu partout. Très bonne idée, cette histoire de plage. C'est d'un pas décidé Le que bœuf Nadia cam qu'on s'apprête attend, à là. négocier les premiers éléments nécessaires à l'élaboration de la vitrine. Allez, c'est combien? Ça serait pas 1 euro, ça? Bonjour. Alors, on vient voir quelques tissus. Oui. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme couleur pour le sable, en fait? Alors, je vais pouvoir vous proposer donc des petites cotonnades légères comme celle-ci. Le 16 €, c'est pour le tout, c'est ça? C'est pour le mètre. C'est pour le mètre? Ah oui. Ah, d'accord. Et c'est en 140 de large. 140 de large, ok. Et puis après, il faudra aussi l'associer avec la couleur de l'eau. Ah, d'accord. Tout à fait. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Oh là là. Comme mariage, avec celui-ci, par exemple. Celui-ci? Ouais. Mhm. Super C'est beau, assez- On c'est reste dans des magnifique. teintes un peu douces. Magnifique. C'est beau, ça, Après, c'est beau. pour une boutique. C'est assez chic, Large. mode. Voilà, je pense que là, on est vraiment dans des couleurs un peu pastel. Il y a les mots-clés. qui passent complètement. Ouais, elles sont super belles. C'est très joli. Alors, est-ce qu'on pourra compter sur vous pour nous aider à démarrer la vitrine? Bien évidemment, on prendra un maximum de flyers et de prospectus, comme j'ai vu voir des catalogues, pour les mettre bien en évidence Ah, la à nos classique. clients, parce qu'étant donné qu'on touche une clientèle assez aisée. Je pense que j'aurai 3 coups de fil à passer, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Génial, super. Alors que Caroline s'intéresse à la partie créative, Dan se charge du porte-monnaie et des négociations. On va prendre des rideaux. Alors les Il y a des rideaux, tringles pas avec, hein. cher du tout. Ils sont chers quand même, 21. Ça, c'est bien, ça. Mais le problème, c'est que. On va prendre C'est super ça. cher. Hein. Tu vas négocier C'est tout déjà ça, là. 50. Ouais, et Et c'est pas ça, c'est qu'il en faut plusieurs, non? C'est du 45 €, ça fait 20 et quelques. Dan est très bon parce qu'il m'aiguille, en fait. C'est-à-dire qu'il s'occupe du prix. Elle part dans tous les sens, et moi, Cara. je m'occupe de la déco. Caro, elle est C'est ça dans, qu'il nous faut. elle est dans Voilà, plein tu d'idées, là. vois, la petite valise. Ça, voyage, invitation au voyage, tout ça, non? La valise, J'aime ouais. bien, moi. Et on peut mettre la robe qui sort, tu sais. C'est ça. Qui sort de la valise, par exemple. Dans ma façon de penser, c'était d'abord, il faut acheter les gros objets, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Et après, ça va définir les petits objets qui vont finaliser en fait la décoration. Ça, c'est super mignon. Hein. Pourquoi pas, ma Caro? 2 heures après le début du cas pratique, Caroline et Dan ont rapidement trouvé tous les éléments nécessaires à l'élaboration C'est pas la même, de leur là, hein. vitrine. Chez les Rouges, Nadia, commerciale expérimentée, et Vin, habituée à négocier de gros contrats dans l'aéronautique, n'ont encore rien de concret et la vitrine doit être prête dans moins de 4 heures. On aimerait avoir une table et 2 chaises, ainsi que 2 coupes de champagne. Ah non, ça, je peux pas. Vous pouvez pas vendre de tables de chaises? Vous avez pas des tables et des chaises qui ne marchent pas et qu'on peut... Il est restaurateur, le man. D'accord. On prendra les 2 coupes, on est déjà très contents.
Et si vous avez une bouteille vide, on la prend aussi et on la mettra. Une belle marque. Si elle fait classe, c'est encore mieux. Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est un exercice dans lequel je me sens plutôt à l'aise. Et puis avec Nadia, c'est encore plus facile. Ouais, ça connecte, on a l'impression entre les deux là. Canaliser puisqu'elle a énormément d'énergie et elle se jette pratiquement sur le commerçant. Oh, merci, monsieur. Oh, mais vous êtes vraiment... Mais je peux vite fait vous serrer la main à quelque chose parce que vous êtes un... Vous êtes le Père Noël, c'est pas possible. Merci. Merci, monsieur. Ah, c'est bien, ça semble naturel en plus, ça semble pas... Premier succès pour Vin et Nadia, qui ont obtenu gratuitement une bouteille de champagne vide, ainsi que 2 coupes. C'est donc de la même manière qu'ils comptent obtenir le tissu, élément central de leur décoration, et ainsi conserver entièrement leur budget de 300 €. Alors, est-ce que... Ils ont une bouteille pleine? Elle est vide. D'accord. Je ne pourrais pas vous le donner. Si on revient... Ah, le bœuf cam qui tombe pas! Et qu'on n'a pas le tissu... Mais pourquoi ils ont une bouteille pleine? L'autre, il leur a filé une bouteille de chambre gratos? On est complètement planté. Vraiment, on est... Oh non, attendez, excusez-moi, parce que, pardon, j'étais pas en train de bien analyser. On a donc un refus, et pour l'instant, au premier plan, on a quelqu'un qui est peut-être en train de décrocher un job là. D'accord. Je ne pourrais pas vous le donner. Si on revient et qu'on n'a pas le tissu, on est complètement planté. Vraiment, on est planté. Je peux rien faire, franchement, je suis trop frustrée, puis ça m'énerve. Travailler dans le vent, c'est pas mon truc, quoi. C'est fatigant, perdre mon temps. Ah, le bœuf ça 0 m'embête, €, voilà. le bœuf. De parler avec un client et de rentrer bredouille, ça me tue. Ça nous ferait combien autrement si... Ça nous ferait combien? Là, en fait, on est sur 10 mètres, ça vous ferait 160 €. Il y a des remises que vous pouvez accorder? À la limite, je peux vous faire 20%. 20%? Ah là là. là. On peut se concerter 2 secondes, Oui, bien sûr. On va laisse aller... rapidement ça, juste que je te dis un mot. Oui, je réfléchis. 20%, ça me revient à combien sur 160? Ça me revient à 128 €. Ça va? On prend l'initiative, ça revient à ça. On prend ou pas? Ça fait tout la vitrine, oui, si elle est moi, pas... Bon, on va le prendre, madame. C'est beau, ils se mettent d'accord. On a fait le calcul. Ça va le faire, on va gagner. Je suis dégoûté, on aurait pu l'avoir gratuitement. Putain. Mais les deux, ils ont l'air de bien s'entendre, hein. Je sais bien. T'es à la seconde près. Moi, je suis super speed, je vais vite à l'essentiel. Vin, il est très gentil, il préfère prendre son temps. Alors, voilà, histoire de la paille, on inspire. Le duo de choc, ah ouais, vraiment. Cool. Pas de problème. Si on vous donne 120 €, madame, c'est bon? C'est quoi le budget? Ils ont 300 balles au total. Ouais, super, elle a dit oui. Bah, on fait les bandeaux, comme t'avais dit, on coupe au milieu et on met là. Lorsque Nadia et Vin reviennent des achats, je me doute que la tâche va être compliquée car il reste encore beaucoup de choses à trouver. On va faire un petit changement de tactique, sérieux, il là. reste 1 heure. Vin va venir en magasin, il va changer de groupe, il va venir avec vous faire la déco, ok? Avec toi, Myriam et Rémi. Et moi, je passe en égo avec Nadia et on va chercher ce qui nous manque. Alors que Rémi voit d'un mauvais œil le départ d'Alexandre avec Nadia pour trouver les objets manquants chez les Bleus, Caroline et Dan chez les Rouges, quant à eux, arrivent avec les bras bien remplis et vont donc pouvoir commencer leur mise en place. Coucou, on a tout trouvé, hein. Tout ce qu'il faut. Waouh, c'est beau ça. Hein? C'est super. Et regarde la valise. Alors, la valise, on va l'ouvrir, on la met par terre. Et j'ai même des enveloppes avec des cartes. Eux, ils ont cramé tout le budget, mais ils ont toute la déco, au moins. Tout ce qu'il faut. Bienvenue, Néro. On va voir s'il nous manque quelque chose, mais je pense qu'on peut commencer, on peut se mettre au travail et on verra plus tard cet après-midi. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, ils ont déjà une petite déco, un peu mobilier et tout. J'ai eu la chance de suivre toute l'équipe bleue et de suivre Caroline en tant que chef d'équipe. Elle confirme ce que j'ai vu ce matin très tôt, c'est-à-dire qu'elle est dans la décoration, mais elle n'est pas dans la stratégie de décoration. C'est-à-dire qu'elle pense à faire un univers, comme quand on fait de la déco pour chez soi. Mais pas ce qu'elle va y mettre. Elle n'est pas dans l'idée de la vitrine. Comment est-ce qu'on construit une vitrine pour attirer le client, pour vendre? Et décide de construire la fameuse table. Ah, ils vont construire une table. Et de boîtes à chaussures qu'ils ont réussi à négocier gratuitement chez un autre commerçant qui allait les jeter. Ah mais là, avec le truc bleu et tout. En tout cas, merci beaucoup. Avec des boîtes à chaussures. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre? Merci, au revoir. Mais là, il leur reste une demi-heure, ils vont faire une table avec des Alexandre et boîtes à Nadia chaussures. rejoignent rapidement l'autre partie de l'équipe restée au magasin pour commencer à mettre en place la vitrine. Et en l'absence du chef d'équipe, c'est Myriam qui a pris toutes les initiatives pour que la décoration soit prête à temps. On vous apportez des boîtes? Des boîtes et pour l'instant un plateau ici. Et un plateau pour ça. On continue. Il reste 30 minutes. Hein. Aide-les, je vais les chercher. Ça marche? Ok. Aide-les. Partir Dès qu'il peut se barrer, alors que il est son content. équipe essaie de tenir à flot le cas pratique, de le terminer Son équipe va le dans de détester, bonnes hein. circonstances. Je pense que ça montre d'un chef d'équipe qu'il n'est pas le chef d'une équipe, mais qu'il est tout simplement individualiste et que son épreuve, il la vit seul. C'est le foutoir partout. Je sais pas comment on va s'en sortir sur les 5 dernières minutes. Ouais, mais bon, quand tu vois ça, VS eux ou... Elle est où la crème solaire? eux, c'est pas très moderne. Tu veux mettre ça... Hein? Ah, ils ont acheté des crèmes solaires?
Là. Et t'as Alex qui est parti chercher ses jus là? Il est à l'envers le truc Non, là. non, parce qu'il y a les marques. Ouais, eux c'est chum. Hein. Mais lève l'étiquette là-haut, s'il te plaît. Je suis en panique. J'ai le cœur qui va à 100 000. J'ai complètement l'impression d'avoir été abandonnée en fait. Ah bah ouais. Par Alex que j'ai. Mais Alex, cherché première plusieurs fois en. La question, c'est pas de trouver de nouveaux objets. En leader, c'est cata. Réussir à mettre en place ce qu'il y a sur place, mais bon. Un peu plus, stop. Mets-la-moi vraiment de face. Non, mais Alex, c'est un consultant. Et tu la mets de 3 quarts. Comme ça. Il te dit ce qu'il faut faire, mais il le fait pas. Il reste 2 minutes, messieurs, dames. 2 minutes. Les plumes, il y en a assez ou pas? Au niveau timing. Après, en effet, c'est vraiment des vitrines, hein, parce que la vitrine, elle fait 10 mètres dans le magasin, il n'y a plus de place Au après. niveau nerfs, au niveau stress, c'est difficile. Bien joué, Seb. Les prix, vas-y, essaye de mettre des prix. Qu'il y ait au moins un chevalet d'un côté, s'il te plaît, ce serait top. Alex, c'est juste barré. À seulement 2 minutes de la fin, Alexandre, le chef de l'équipe rouge, rejoint enfin la boutique et se permet de donner les dernières C'est Massimo consignes, qui est parti ce qui l'épisode agace d'avant. fortement le reste de son équipe. Il reste des éléments de déco ici à mettre ou pas? Ou il n'y a plus rien? Ça, on peut pas cacher les étagères. La lune, elle a été faite ou pas? Oh là là, il arrive en inspecteur des travaux finis. On la voit mal, il faut la tourner plus en avis. Je t'appelais inspecteur de travaux finis, toi. Pour moi, dans le management, c'est un véritable amateur. 3, 2, 1, stop. Fini. Alors que là, ça pose. Terminé, messieurs, dames. Bon, les amis, c'est fini, merci. Il est présentateur. Allez, c'est bon, on a fait du bon boulot. Fin du chrono pour nos deux équipes. Ah là, Si elles peuvent maintenant c'est une contempler cata. le fruit de leur travail. C'est pas horrible quoi. On comprend pas trop pourquoi là les deux elles sont de dos, mais bon, c'est pour montrer un peu. Et bâclé. Oh, c'est vrai que là, le combo, là, le haut et le bas, c'est cata. Hein. En termes de rendu. C'est beau, hein. Franchement, moi. Or que c'est cool. Ouais, franchement, je vois une boutique comme ça. Je vois une boutique. C'est un peu plus cool. Je suis hyper confiant pour le conseil de ce soir parce qu'on a fait du bon travail. On est passé à côté, je pense, d'un piège qui était les mannequins que nous avons choisi de ne pas. En vrai, c'est joli comment ça a été exposé. Du coup, ça a une autre ambiance, un peu summer, un peu. Les produits, il faut les mettre en valeur tout seul. Il suffit de les mettre à l'air libre, en hauteur, de les laisser s'exprimer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est vraiment un tellement beau travail qu'il n'a pas besoin d'être sur un mannequin pour être vendeur. Et je crois que c'est un bon choix. Alors, ton premier magasin? Trop content. Bah écoute, ton premier magasin. Je suis très fière de mon équipe. Vraiment, ils ont tous tout donné. C'est pas possible qu'on gagne pas. Elle est magnifique cette vitrine. Moi, je vois une boutique comme ça et j'y rentre de suite. Je pousse la porte et j'y rentre et j'achète. Bravo. Franchement, Bravo, là, câlin. ouais. Je trouve que ce qui me plaît, c'est qu'il y a une ambiance de vacances. Et la mise en valeur ça, des c'est vêtements, vous trouvez ça intéressant? Je trouve qu'il y a un beau choix de vêtements. La mise en avant, je pense qu'ils ont essayé de faire du plat et d'une mise en scène avec une robe accrochée. C'est vrai que tu sens qu'ils étaient en galère sur les trucs au sol, quoi. Un petit deuxième truc accroché, ça aurait été mieux. C'est un slogan qui reflète bien votre marque. Il manque un petit truc plus accrocheur. Ouais, sereine naturel, c'est vraiment bien comme pas t'es. assez lâché. Voilà, ils se sont pas assez lâchés. Très bien. Eh bien, un style complètement différent. Hein. C'est affreux. Alors, quelle première réaction? Première impression. C'est affreux, putain, on dirait des trucs de grand-mère en plus, c'est genre. J'aime beaucoup les mannequins. Je trouve que c'est assez minimaliste, c'est assez pur, donc je trouve ça plutôt intéressant. C'est une bien, ça fait assez. Je dirais toutes les boutiques prêtes à porter, tu vois, genre. Ça attire l'œil. Je trouve que ça donne envie de rentrer, mais en fait, il y a cette partie devant qui n'est pas adaptée, qui n'est pas en coordination avec le reste. Oh bah, fallait pas se faire chier, alors fallait juste mettre un mur blanc, on foutait tes robes sur les 4 mannequins et c'était réglé, quoi. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux de laisser les 4 mannequins. Ah bah oui, fallait juste pas se faire chier, en fait. Fallait foutre les robes sur les 4 mannequins, tu mettais juste un petit coup de papier peint, enfin petit coup de peinture derrière et... Et le slogan, bon, bah, tenue okay. de couleur pour nager dans le bonheur. Est-ce que c'est une bonne compréhension de la marque? Ce que j'aime bien... Elle fait que du blanc. Ils lui ont fait une vitrine genre avec que des couleurs alors qu'elle de base c'est que du blanc quasiment. C'est nager dans le bonheur, je trouvais ça plutôt intéressant et en plus ils ont essayé de coller au logo qui est assez pas mal. J'hésite, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour prendre ma décision. Alors que Natacha Basic hésite encore, nos candidats Natacha, non mais en même temps elle s'appelle Natacha Basic. Vous avec Bruno Bonnel pour le conseil. Je vais hurler. Je tenais à vous féliciter pour l'ambiance sereine des deux équipes que nous avons. Non mais Alex, c'est comme d'hab. Alex, il va jusqu'au bout se dédouaner et être en mode... Tu vois, genre, c'est la classique. Il se faufile. Constater. Il veut se faufiler, sauf qu'il va se faire allumer, je pense. Pratique. Caroline, bonjour.
Vous avez été chef d'équipe pendant ce cas pratique. Avez-vous été satisfaite de votre équipe? Ah oui, complètement satisfaite. Je me suis régalée avec eux. Je suis très contente de la vitrine et je ne l'aurais pas fait sans eux, vraiment. Quel était votre concept de vitrine? Le concept, à gauche, la vitrine, ça évoque le voyage. Et à droite, c'est la destination. Ça peut être une piscine, une plage, voilà. Séverine, Oui, monsieur. vous aviez en chef d'équipe Caroline. Est-ce le bon choix? Oui. Pour nous, aujourd'hui, ça a été le bon choix. Caroline vend des cosmétiques. Elle est particulièrement C'est vrai que c'est friande vraiment sa des came, vêtements. quoi. Donc elle s'avère être en même temps une consommatrice. Ce cas lui a beaucoup plu, donc oui, elle était très Alex, il va enjouée. dire quoi sur son C'est équipe? la bonne personne. Sébastien, pendant le cas pratique précédent, vous étiez très déçu par Caroline. Aujourd'hui, est-ce que vous lui faites plus confiance? Oui, elle a tiré les leçons du cas pratique câlins, précédent. Elle s'est révélée. Elle n'a pas recommis les mêmes erreurs et ça a été une bonne leader, une bonne chef d'équipe. Ils avaient une bonne team, hein, ouais, ils avaient une bonne équipe et tout, ils ont kiffé là ensemble. Alexandre, pouvez-vous m'expliquer ce nouveau concept? La seule façon de gagner ce cas pratique, c'était de prendre des risques. On verra si ça paye ou pas. Donc la première chose, je me suis dit, effectivement, on voit qu'elle aime beaucoup le blanc. Néanmoins, je vais sortir de sa zone de confort. J'ai voulu l'emmener sur de la couleur, un type de produit, pour peut-être faire ensuite découvrir les autres collections. C'est un pari, mais en tout cas, je l'ai tenté. J'apprécie la prise de risque. Nadia, vous aviez en chef d'équipe Alexandre. Est-ce un bon choix? C'est le meilleur manager que j'ai eu depuis que je suis ici. Voilà. Hein? En dehors du commentaire qui... C'est pas possible, les gens toxiques, je sais pas, ils se captent, ils ont un truc, ensuite ils se défendent. Il n'est pas sympathique pour les autres. Non, vous me mais- paraissez effectivement plus sereine que d'habitude. Rémi, qu'avez-vous les trois pensé autres, du travail d'Alexandre? Première fois, elle Dans son sourit, c'est vrai. discours, je suis pas forcément d'accord. Sur quoi n'êtes-vous pas d'accord, par exemple? Juste sur le petit briefing de l'avant Ah, de l'équipe d'escrime, là? cas pratique, voilà. Il avait propos, il est revenu sur notre affaire avec Nadia, donc pour commencer un cas pratique, pour être motivé, je me suis senti un petit peu mal à l'aise. Donc quand on commence un cas pratique, on a envie vraiment de partir sur de bonnes bases. Alexandre, si vous aviez à citer un membre de votre équipe qui n'a pas rempli son rôle à la perfection. Genre Alex, quoi. Qui serait-il? C'est le seul. Je peux rien leur reprocher, je pense qu'au moins, ils se sont donnés à 200%. Et Il va dans mettre une une balle. belle cohésion. Si quelqu'un a pris des risques qui ne s'avèrent pas payants, c'est moi et donc je serai le responsable. Très bien. En fait, il laisse pas beaucoup de place. C'est fort, c'est fort. Bah, il a raison en même temps, mais... Oh là, les mannequins, ils étaient moches, ils étaient de Elle a dos donc et tout. décidé de choisir la boutique qui lui donnait envie de rentrer. Ah oui, c'est son à vrai blaze, je l'intérieur. pense. Cette boutique est celle Ouais, c'est d'Alex. On l'a vu, oh le montage. de Caroline. Oh là là. Oh le montage, hein. Alors là, les gars, vraiment, mais... Putain, c'est fort, hein. Félicitations. Ah, il nous emmène sur un truc Vous et en avez été fait, les c'est tout meilleurs. l'opposé, c'est... Profitez de votre récompense. Ah. Vous pouvez quitter mon bureau. Et là, mon Seb. Et là, Seb qui est juste en mode... là, ça va se faire un dîner aux chandelles avec Chouchou. Seb, je peux te dire que... qui va sauter? Oh, petite célébration. Content pour Caro parce qu'on gagne quand même en face pour moi, de la personne la plus forte, à la fois en termes de compétences, à la fois en termes de personnalité. Aussi. Dan, il a été impressionné par Alex, mais je pense que Dan, du coup, il a pas vu Alex en chef d'équipe. Parce que je pense que Rémi, etc., Alex, il en jette beaucoup, mais le moment où ils l'ont vu en manager, c'était autre chose. Alias Alexandre. Je dirais pas que je suis content parce que mon équipe a perdu et donc forcément un de nous va devoir partir. Donc c'est Je sais pas qui part en vrai là-dessus. forcément un échec. Néanmoins, je pense que voilà, je préfère avoir risqué et échoué plutôt qu'avoir tenté quelque chose de plus traditionnel. Malheureusement, notre choix et nos prises de position n'ont pas pu. C'est même pas ça hein, le problème. Hein. Lui, il la joue comme si c'était genre en mode. Fonctionner. En mode son risque level max, d'avoir pris des Nadia, couleurs alors que c'était pas des trouvez-vous couleurs. ce résultat logique? Je me suis laissée encore une fois conduite par Meriem, donc j'ai essayé de donner des idées, elle m'a de nouveau pas écoutée parce que c'est vrai que lorsque j'étais en négociation, Alexandre a délégué à Meriem la décoration. Le fond était catastrophique, j'ai essayé d'apporter mon idée, je lui ai proposé de couper le soleil, je lui ai proposé de faire quelque chose de... Mais elle, voilà, elle est en... je veux dire, quand on veut faire un fond, on aurait pu faire des petits nuages bleus comme... Nadia, ça n'aurait rien changé. Attendez, ça m'a fait débrancher. Aïe aïe aïe, oh incroyable ça.
Nadia, non, arrête Nadia, parce que c'est vrai que ça fait 5 minutes que t'es sur le sujet. Non, ça aurait rien changé. Hein. Voilà, c'était de la merde. Quoi qu'il arrive. Oh là, qu'est-ce qu'il y a, toi? Viens, va là-bas. Oh là là, Salim. De faire quelque chose de... Incroyable, Salim. Voilà, merci Salim, là, pour le coup. Faire un fond, on aurait pu faire des petits nuages bleus comme... Nadia, ça n'aurait rien changé. Rien. Le rien, le double. Voilà. Mais juste, elle voulait mettre une balle sur Meriem. Nadia, les 2 candidats... Il va mettre qui? Que vous tenez... S'il est smart, il met Nadia, parce qu'elle est quand même pas mal sur la sellette. Pour responsable de cet échec. Moi, je suis un compétiteur. Oh là. Que ce soit dans les affaires, dans le sport. Ne raconte pas ta vie, enfoiré. Et moi, ce que j'aime, c'est les défis. Alors, je te provoque en duel, Bruno Bonnel. Je te donne rendez-vous demain, à l'aube, sur la place du marché. Je pense que je peux gagner cette compétition. Néanmoins, qu'est-ce que tu racontes, vous là comme moi, on n'a pas de temps à perdre. Donc aujourd'hui... Alors, tu m'embauches, mon petit gars, ok? Parce que moi, je te dis, j'en ai ras le cul, maintenant. Il va se barrer? J'ai envie d'être mis en danger, pas forcément avec le 2 moins bon du cas pratique, mais peut-être avec les 2 meilleurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'emmener avec moi en confrontation devant vous. Et l'autre, il est en train de... T'as l'impression qu'il va incanter Exodial Maudit, là. Rémi et Vin. Ah, Vin, il est juste trop saucé d'être dans la catégorie des meilleurs. Vin, il est juste en mode... Vin, ma mère, je savais que j'étais chaud. Je savais que j'étais bouillant. Bon, bah, du coup, Vin sort. Non, mais là, l'autre, là, le mastermind, là, c'est... Rémi, Vin... Même la compète, tout ça, bon... Alexandre, vous restez, car vous êtes convoqués. Les autres, vous pouvez quitter mon bureau. Putain... Pour le coup, Vin, il avait été bien, je trouve, là. Enfin, tu vois, il s'est donné, etc. Parce que c'est vrai que souvent, on le focus. Après, c'est vrai qu'il est toujours un peu en dinguerie, Vin, mais... Ah, mais Vin, là, c'est foutu pour lui, je pense. Hein. Alexandre, vous m'avez clairement énoncé une stratégie. Comment vivez-vous l'incompréhension de vos coéquipiers? Il faut savoir que dans une compétition, si on veut gagner, il faut battre tout le monde. Peu importe de gagner en finale, en demi-finale, en quart de finale, il faut gagner. Je ne dois pas forcément amener les meilleurs à un autre tour. On ne choisit pas forcément. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que ces 2 collaborateurs ne peuvent pas gagner la compétition. Vin, c'est quelqu'un d'extrêmement... Ah, il vient pour les... Extrêmement intelligent. Pour les mettre à mort. J'ai vraiment appris à le découvrir dans l'année cas pratique. Et vraiment, il m'a surpris. Certainement la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée ici. Néanmoins, il n'a clairement pas les capacités de diriger. Enfin, il est trop effacé à mon goût. Quant à Rémi, c'est quelqu'un de brillant, loyal. Donc je peux comprendre qu'il... Il les sauce, mais il les fume. Je sais pas quand il n'y a pas de loyauté. Néanmoins... Donc il n'y a pas de loyauté. Non, pour moi, il y en a, ce que je voulais expliquer. Après, s'il a un point de vue différent, il a le droit. Aujourd'hui, il m'a encore fait perdre énormément de temps sur le choix du slogan. Il a le droit de pas s'y connaître en marketing, on ne peut pas être bon partout. Néanmoins, pour moi, le marketing, la publicité, ça reste de la vente. Il faut à minimum avoir des connaissances en marketing. Je vous ai entendu. Je vais maintenant délibérer il est venu, il leur a tiré avec dessus. mes 2 bras droits pour prendre ma décision. Vous virez qui, vous? Vous pouvez quitter mon bureau. Putain, Alex, quel enfoiré, Par putain. respect pour Monsieur Bonnel, je pense qu'on peut pas nominer des personnes qu'on considère les meilleures. C'est comme quand on doit se séparer de gens dans une entreprise, on va pas virer les meilleurs. Qui n'est pas prêt? Vin, vous n'êtes pas prêt. Qui n'est pas prêt? Qui n'est pas prêt? Vin, vous n'êtes pas prêt. Vous ne travaillerez pas pour moi. Ah là là! Vous pouvez quitter mon bureau. Merci d'avoir considéré ma candidature. Oh, il est gentil quand même, ce Vin, il est gentil. Il était juste pas sûr de lui, pas trop en Vous devez confiance. tous les 2 savoir que depuis le début de cette compétition, c'était la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre. Comment il est saucé, Alex? Parce qu'effectivement, c'est une compétition, mais que j'apprécie la loyauté. Les choix du chef d'équipe dans une tactique personnelle m'ont surpris, voire choqué. Aïe, 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 aïe. Je crois que ce soir, Alexandre, vous avez mal joué. C'est tellement rigue, comment tu peux garder Alex quand le mec s'est barré tout du long? Bah le mec, encore une fois, est imbuvable, mais il a été fort. Pas dans ce cas pratique, mais dans les autres. L'environnement n'était pas forcément le plus favorable pour que je m'exprime, mais je le vis comme une aventure réussie pour moi. Ouais, c'est bien, Vin, c'est le plus important. Tu mérites d'être heureux, mon Vin. Tu mérites le meilleur, Vin. Non, mais écoutez, le montage doit jouer beaucoup. Le montage doit en effet jouer beaucoup. On n'est pas au bout de nos surprises, hein.